Bonsoir Audrey de Verdun. Bonsoir, merci de m'inviter sur Monaco Info. Vous exercez un métier qui fait partie de ces métiers dits émergents, qui collent parfaitement aux nouvelles tendances. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors oui, j'ai fondé en 2020 une agence de communication qui s'appelle Young Racers, avec pour objectif de devenir le point de contact pour des marques locales et internationales sur la Côte d'Azur qui souhaiteraient développer des projets créatifs dans le Sud. Votre terrain de jeu, c'est Monaco, c'est la French Riviera, c'est une région que l'on peut qualifier d'iconique. Oui, tout à fait. Comme je suis née à Monaco, c'est vraiment la maison et je me suis rendu compte pendant le confinement, quand nous étions tous bloqués à Monaco, combien il était bon de vivre à Monaco. Et puis si on regarde d'une autre façon, il y a la géographie, la météo, une clientèle internationale, il y a beaucoup de passages. Toutes les marques passent au moins une fois par an dans le Sud, que ce soit à Monaco pour le Grand Prix, pour le tennis, pour le Festival de Cannes, la saison à Saint-Tropez. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de débuter une activité à Monaco. Donc en fait, vous construisez, c'est ça, des passerelles pour des partenariats gagnant-gagnant entre les grandes marques du domaine du luxe et peut-être des personnalités issus du monde du sport ou de la musique, par exemple ? Oui, tout à fait. En fait, ça va dans deux sens. Pour les marques internationales, j'essaie de représenter Monaco et d'essayer de devenir leur point de contact si elles souhaitent développer des projets dans le Sud, en essayant de faciliter l'accès à Monaco. Et puis, il y a une connaissance locale du marché que peut-être les marques n'ont pas quand elles viennent se rendre en principauté. Et à l'inverse, pour les soit athlètes, talents locaux, soit les marques locales, j'essaie de les représenter à l'international, c'est-à-dire à faire une passerelle en disant je connais telle personne, tel talent qui a beaucoup de potentiel, est-ce que ça vous intéresserait de l'avoir à un défilé ou de faire un shoot éditorial avec cette personne? Donc j'essaie de représenter Monaco dans les deux sens. Le Festival de Cannes, cela risque d'avoir aussi des répercussions importantes pour vous. Il y a des projets dont on peut peut-être, sans trahir trop de secrets, déjà dévoiler le contenu ? Pour Cannes, pour la deuxième année consécutive, je travaille pour une maison de luxe pour accueillir leurs ambassadeurs et je les aide avec la coordination de toute cette logistique. Et ce qui vous tient très à cœur, Audrey, c'est de développer des projets qui permettraient aussi de renforcer le fait que Monaco parle le langage jeune actuel et soit positionné sur la carte mondiale créative comme beaucoup d'autres destinations déjà. Je fais toujours cette analyse que Monaco s'est développé avec une certaine idée de old luxury, l'ancien luxe, avec l'organisation de bals, l'immobilier. Vraiment, c'était une idée de old money. Et aujourd'hui, les jeunes qui souhaitent dépenser préfèrent presque mettre de l'argent dans une chaussure, on va dire, Balenciaga, plutôt que d'aller à un bal. Et je trouve que c'est important de communiquer ce langage aujourd'hui parce que ces jeunes, quand ils auront les moyens de dépenser, on va dire, quand ils arriveront vers 40-50 ans, s'ils n'auront pas créé d'attachement émotionnel avec Monaco, ils risquent de passer plus leur temps dans des destinations qui ont su capter leur curiosité comme Ibiza, Londres, Los Angeles. Et Monaco, avec tous les atouts que la ville a, ce serait dommage de passer à côté de ça et de rester sur un modèle de old luxury. Plus globalement, sur quels autres types de projets travaillez-vous actuellement ? Je prépare l'été, je fais pas mal de production de contenu, c'est-à-dire gérer toute la logistique autour d'un shooting de photos. Pour le Grand Prix, je vous ai parlé de deux projets, dont un qui me tient très à cœur, c'est avec une maison de marque, une maison de luxe italienne. J'ai proposé un concept nouveau, ce serait de créer un cocktail, d'organiser un cocktail pour seulement des femmes talentueuses qui habitent ou résident ou sont de passage à Monaco pendant le Grand Prix, afin qu'on se retrouve toutes avant le lancement, ce sera le jeudi 23 mai, donc afin qu'on se retrouve toutes avant le lancement du Grand Prix. On a parlé de la région, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un
un terrain d'expression qui est capital pour le développement de ce type d'activité. Tout à fait. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mes propres réseaux sociaux, notamment Young Races. Je trouve que c'est très important. C'est la vitrine que tout le monde utilise aujourd'hui. L'algorithme change très souvent, donc ça demande beaucoup de flexibilité. Mais c'est les nouveaux moyens de communication, c'est les nouveaux sites, c'est une nouvelle vitrine, une nouvelle plateforme. Merci Audrey. Alors je dois préciser que confidentialité oblige, vous n'avez pas cité les très grandes marques avec lesquelles vous travaillez là actuellement, notamment à Monaco, mais ce sont des marques parmi les plus prestigieuses dans le domaine de la mode. Merci Audrey de Verdun d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup.